Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec un jeu que j'ai reçu qui m'a fait très plaisir parce que quand je reçois un jeu comme ça auto-publié, ça me fait toujours très plaisir. Et en plus j'ai eu le temps avant de vous présenter le jeu, avant de faire cette vidéo, de pouvoir l'essayer pour moi et pour mon chéri. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup parlé. Donc je l'ai remis dans le carton mais je l'ai déjà utilisé, en fait je l'ai mis pour le protéger principalement. Et vous voyez déjà quand j'ai ouvert le colis, j'ai vu un superbe cadeau, c'est un marque-page. Donc vraiment très joli. Et vous voyez peut-être qu'avec ici au milieu l'illustration, vous avez peut-être compris l'ambiance un petit peu de ce jeu. C'est un jeu qui est dans l'ambiance steampunk. Donc ici nous avons les coordonnées de la personne qui a réalisé ce marque-page. Donc si jamais vous voulez avoir des informations. Et puis, il n'y a pas que le marque-page qui a été créé, il y a aussi le pochon que je trouve magnifique avec des petits détails steampunk très intéressants. Donc le pochon, le tissu est magnifique. Donc, vous voyez, tout a été fait à la main. Donc je voulais vraiment prendre mon temps pour vous présenter ce jeu parce qu'il vaut vraiment le coup. Donc c'est un pochon qui est assez grand. Donc j'ai pu y mettre le petit mot des créateurs ainsi que le livret qui est fourni avec le jeu, qui est un livret en plus, voilà, très bien fourni, très bien détaillé. Je vous montrerai un exemple après. Donc je vais vous lire le petit mot qui accompagne ce jeu. Donc un petit mot personnalisé. Chère Sabrina, c'est avec un grand plaisir que nous t'envoyons notre oracle des temps mécaniques. Nous te remercions profondément d'avoir accepté notre proposition, fiers de te le présenter. Donc on voit vraiment que c'est un jeu qui a été travaillé, c'est un jeu qui vraiment tient vraiment à cœur des créateurs, et puis du coup le fait que ça soit un cadeau, ça me tient aussi très à cœur. En plus mon homme qui adore le steampunk, moi aussi d'ailleurs, forcément on a totalement tombé amoureux dès qu'on l'a reçu. Donc il s'agit de la version proposée actuellement à 50 € avec un étui artisanal, mais nous allons bientôt le proposer en version économique, donc avec un sac standard. Nous te remercions infiniment de promouvoir cet oracle auprès de tes fidèles abonnés. Toute personne intéressée pour l'achat de l'oracle des temps mécaniques peut nous contacter à l'adresse courriel suivante, donc cécile-enea@proton.me ou vous pouvez retrouver sur le site ressourcez-vous.com, avec re-source-et-vous.com. donc l'oracle des temps mécaniques. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et donc nous avons 81 cartes. Et donc c'est un collectif, c'est Cécile, Cédric et Bruno qui ont créé ce jeu. Donc je les en remercie énormément, ça me touche beaucoup. Donc on a encore ici la petite carte de visite. Hop, je mets sur le côté, pardon. Et je vais enlever les deux petites cartes qui protègent le jeu. Ça j'aime bien parce que je peux l'avoir comme exemple, vous savez, pour recréer des autres cartes. Ça peut toujours être utile, ça j'aime bien. Donc le dos est comme ceci, donc vraiment totalement steampunk. En plus, il n'y avait pas encore de jeu steampunk. Je n'ai pas acheté le Normand Babaramour, ni même le tarot. Il y avait un tarot steampunk, je ne l'ai pas acheté. Et là, vous voyez, c'est venu vers moi parce que c'est vrai que c'est une ambiance qui me plaît beaucoup. Donc 81 cartes, alors ce n'est pas dans l'ordre, j'ai brassé et j'ai fait des tirages avec. Donc on a les alliances, l'enveloppe, la sirène, l'été, donc un oracle avec lequel on peut dater, le jeune homme, la justice, la lune, donc un oracle symbolique, la musique, qui peut représenter la créativité, les arts, etc. La clé dans une serrure, le feu, donc ça c'est mon chéri qui a attiré le feu, je crois, l'arbre, symbolique que l'on connaît très bien, feuille de laurier, fleur de lys, le fou, la fratrie, la grand-mère, qu'on a plusieurs personnages, ça aussi c'est intéressant, le grand-père, le cadenas, l'hippocampe,
très intéressant. Le yin et le yang, je crois que ça c'est moi qui l'ai tiré. Le cœur, la boussole, la chouette, le cercueil, donc représentation que l'on connaît également bien avec le Lenormand, le cerf, les amoureux, l'ange, un ange steampunk, je trouve ça super intéressant, l'araignée, l'étoile de mer, les étoiles, magnifique, bibliothèque, l'oiseau sortant de la cage, la pieuvre, les nuages, le vélo, la voyante, la tour Eiffel, mais oui. Donc steampunk, en fait, c'est le 19e siècle et c'est comment on imaginait le futur au 19e siècle. C'est un art qu'on retrouve, enfin une période qu'on retrouve dans l'art, qu'on retrouve dans la littérature, etc. Par exemple Jules Verne, par exemple, donc en effet tout ce qui va être en lien avec le fer, avec la mécanique. On est en pleine révolution industrielle. Donc la révolution industrielle, ça révolutionne tout puisque au lieu de travailler à main, on va avoir arrivé des machines. La production des machines va du coup supplanter la production humaine, etc. Ça a forcément beaucoup changé les choses dans la société. Et il va y avoir aussi beaucoup d'inventions, des nouvelles choses qui vont apparaître, le téléphone, et j'en passe des meilleurs. On va vous faire un cours d'histoire sur cette période-là, mais je la connais bien, cette période-là, donc forcément, voilà. Je suis très sensible à ça. Jules Verne, en plus, sa maison, elle est à Amiens, donc je l'ai visitée plusieurs fois. D'ailleurs, je vous encourage, si vous êtes dans le nord de la France, si vous allez à Amiens un jour, n'hésitez pas, allez voir la cathédrale, qui est quand même très intéressant, je l'ai étudié aussi, et allez voir la maison de Jules Verne, franchement, ça vaut le détour. Train en gare, le chien, la pomme de pin, l'aspirateur, l'automne, le printemps, le prisonnier, pyramide, la reine, la maison, la médecine, la montagne, la montgolfière, l'arme, le roi, la rose, la roue bloquée, ça fait plus penser au Béline, ça. La science, le cheval, l'arbre de vie. Donc on avait l'arbre et là on a l'arbre de vie. La colombe, la corne d'abondance, c'est une carte que je veux sortir. Couronne, les dauphins, déplacement, le diable, l'éléphant. Alors pareil, mon homme lui il est de Nantes. Si vous allez à Nantes un jour, bah, allez voir les machines de Lille. C'est les machines, enfin voilà, c'est très intéressant. Si vous allez à Calais aussi, il y a le dragon. Et je crois que le dragon a été créé à Nantes. Enfin, ils nous ont expliqué qu'il y avait un lien avec justement les machines de Nantes. Donc le dragon de Calais, nous on l'a fait. Ensuite, on a l'enfant intérieur, le chat, l'hiver, l'infini, la jeune fille, la tortue, le papillon, la plume, le poisson, le soleil, les souris, le temps, la tête de mort, la femme enceinte, la tour et le renard. Donc on retrouve les cartes, des cartes du petit Lenormand, donc ça c'est top. Toujours une base sur laquelle on peut s'appuyer et ensuite on travaille la symbolique des autres, du reste. Mais de toute façon, comme je vais vous montrer, on a la chance d'avoir un excellent livre qui est très bien fait. On a des méthodes de tirage, vous avez vu ici, tirage en éventail, tirage en spirale. Ensuite, on a
tout simplement 2 pages, on va dire, par carte, avec la créativité, la manifestation, la patience, la persévérance, la connexion, les réseaux, la transformation, le renouveau, la créativité intuitive, en résumé, et le message. Donc c'est quand même, le message est quand même assez développé. Hein. Par exemple, je vais tirer une carte pour voir un petit peu, message du jour. Alors, message du jour, qu'est-ce qu'on va tirer? Oh, la fratrie. Alors, message du jour, la fratrie. Alors, pour retrouver, il n'y a pas de numéro hein, sur les cartes. Donc, pour retrouver, vous avez le sommaire qui est ici. Donc, la fratrie. Alors, EF, c'est 125. 125. Et 125, on nous dit. Alors, je vais tout vous lire, hein, parce que comme ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment les cartes sont développées dans le livre. Donc, la fratrie représente la relation entre des frères et des sœurs. Peut avoir plusieurs significations dans un tirage de cartes, chacune évoquant des dynamiques familiales, des liens affectifs ou des thèmes de collaboration. Donc, moi, en l'occurrence, je pense qu'aujourd'hui, ce sera plutôt les thèmes de collaboration. Relations familiales. La fratrie peut symboliser les relations familiales, y compris les liens entre les membres de la famille élargie. Cela peut évoquer des thèmes de soutien mutuel, de solidarité, de connexion profonde entre les membres de la famille. Harmonie et complicité. La fratrie peut également représenter l'harmonie et la complicité entre les individus qui partagent des liens de sang. Cette carte peut indiquer une période où les relations familiales sont harmonieuses et équilibrées, où les membres de la fratrie s'entraident et se soutiennent mutuellement. Conflits et rivalités. D'un autre côté, la fratrie peut également évoquer des conflits, des rivalités qui peuvent survenir au sein de la famille. Cette carte peut pointer vers des tensions, des discordes entre les membres de la fratrie et encourager le consultant à trouver des moyens de résoudre les conflits et de restaurer l'harmonie. Collaboration et coopération. La fratrie peut symboliser la coopération et la collaboration entre des personnes partageant des liens étroits. Sa présence peut vous encourager à rechercher des partenariats, des alliances avec des membres de votre famille ou des personnes qui vous sont proches afin d'atteindre les objectifs communs. Héritage familial. Donc la fratrie peut représenter l'héritage familial, y compris les traditions, les valeurs, les enseignements transmis de génération en génération. Dans un tirage de cartes, sa présence peut nous inviter à nous connecter avec votre héritage familial et à puiser dans les ressources familiales pour trouver guidance et soutien. Ensuite, on a en résumé, la fratrie évoque généralement des thèmes de relations familiales, d'harmonie, de conflit, de collaboration et d'héritage. Sa signification spécifique dépendra du contexte du tirage et des autres cartes présentes dans le jeu. Mais elle offre souvent des indications sur des relations interpersonnelles et familiales du consultant et sur les dynamiques qui méritent son attention et son exploration. Moi, grosso modo, comme cet après-midi, bon, moi, j'ai pas de fratrie, hein, vous le savez, mais cet après-midi, j'ai une réunion. Et je pense que là, ça veut tout simplement dire que peut-être ma réunion cet après-midi va se passer en collaboration et en harmonie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je vous dirai ça peut-être en commentaire ce soir pour voir si ça s'est réalisé comme ça. Mais moi, c'est ce que je ressens, en fait. Hein, donc, en fait, ça va être bon enfant. On va dire ça comme ça. Entre collègues, on va bien s'entendre. Message de la fratrie. Dans les liens sacrés de la fratrie réside un puissant message de connexion et de soutien, de collaboration. En cette période, la présence de la fratrie dans votre jeu vous rappelle l'importance des relations familiales, des liens qui vous unissent à vos frères et sœurs. Donc, unité spéciale, ici, connexion profonde, forgée dans le sang et partage familial. Voilà. Souvent ouvert à la collaboration, à la coopération avec les membres de la famille. Donc en fait, moi je pense que c'est ça, ça va être une après-midi qui va être plutôt familiale et bon enfant. Donc voilà, etc. Donc après vous avez encore toute cette partie-là, on va arrêter là parce que j'ai pas envie que ça soit trop long, mais vous voyez, c'est extrêmement bien développé, donc n'hésitez pas à... Alors, comment moi je vous conseille de le faire, c'est déjà par rapport à votre question, par rapport à votre vie, vous adaptez déjà à votre ressenti, qu'est-ce que cette carte vous apporte. Moi immédiatement, j'ai pensé tout de suite à mon après-midi et au fait que, en effet, comme je pense qu'entre nous, ça sera assez
dans la réunion, ça sera très convivial, voilà, familial, etc. On va bien s'entendre, ça sera de l'harmonie, etc. Et tant mieux, c'est super. Donc voilà. Après, on peut aussi s'amuser à brasser autrement le jeu et à tirer à l'endroit et à l'envers. Parce que vous avez vu, ça peut aussi représenter conflit et rivalité. À voir. Moi, personnellement, je ne le sens pas comme ça. Mais bon, comme je vous dis, on verra à la fin de la journée dans quel sens il fallait prendre cette carte. Donc n'hésitez pas à faire ça tous les jours, n'hésitez pas aussi à tirer plusieurs cartes, là j'en ai tiré qu'une parce que voilà c'est juste une démonstration et je voulais vous présenter le jeu, mais n'hésitez pas à tirer plusieurs cartes et ensuite interpréter les cartes les unes avec les autres et voir un petit peu à la fin de la journée si cette carte ou si ce message vous a parlé. Bah écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. Je remercie encore énormément donc les créateurs. Donc je vous rappelle le site, donc c'est ressourcez-vous.com. Donc Cécile, Cédric et Bruno, merci beaucoup. Moi j'ai communiqué avec Cécile donc et je les remercie parce que c'est un jeu, je vous dis, qui est tombé très juste pour les tirages que j'ai fait pour moi et pour mon conjoint. C'est un tirage qui s'est avéré extrêmement juste. Donc voilà, si le steampunk vous plaît, voilà, si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à vous rapprocher des créateurs. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, gros bisous.